Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année à tous. Vraiment une année remplie d'amour, de santé, de joie, de réussite. Euh, Vraiment de vibrer fort et de vivre vraiment ce qui vous fait vibrer. Vraiment, c'est tout ce que je souhaite du fond du cœur. C'est d'oser être qui vous êtes et d'oser faire ce qui vous fait vibrer. Vraiment de vous régaler, d'arrêter de vous oublier dans le quotidien et vraiment de poser des actions qui vous tiennent à cœur, de réaliser vos rêves, vos projets, petit à petit, même s'il y a des projets qui se font plus sur le long terme. Faut toujours y croire et agir pas à pas, petit à petit, et tout se fait avec le temps. Donc vraiment, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Et voilà, je voulais commencer par ça. Je voulais vous faire un petit message du jour, un petit partage d'expérience. Et le petit message du jour, c'est qu'on peut tout transformer. Pour moi, on est tous un alchimiste. Et on a tous le pouvoir de transformer l'ombre en lumière, la souffrance en apprentissage, le plomb en or, tout ce que vous voulez. Vous avez compris où je voulais en venir. Pour moi, on a tous cette capacité en nous. Même ceux qui ne le savent pas, ils l'ont quand même. Donc si tu ne le savais pas, eh bien, tu viens de l'apprendre. Tu as bien ça en toi. Et je voulais vous partager du coup une petite expérience, parce que comme vous le voyez, j'ai pas la même tête que d'habitude. Donc je ne veux pas vous partager en fait ce qui a causé finalement cette cicatrice sur la joue, parce que c'est pas le message que j'ai envie de faire passer. J'ai plus envie de vous dire aujourd'hui que c'est une expérience de vie parmi tant d'autres qui a pu être douloureuse sur le moment, mais qui est là pour me dire quelque chose, comme toutes les expériences qu'on vit. Et pour ceux qui me suivent, vous avez vu dans mes textes que j'ai toujours eu ce truc de vouloir transformer l'ombre en lumière, etc. Et une fois de plus, je voulais comprendre qu'est-ce que cette expérience voulait me dire finalement. Mais sur le moment, j'avais rien qui me venait. Je me disais, pourquoi maintenant? Pourquoi là? Je comprends pas. Je le mérite pas? Pourquoi? Des questions sans réponse, quoi. Et au final, en discutant avec un ami, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir discuter de choses qu'on vit avec des personnes de confiance et parfois d'avoir un œil extérieur aussi, il m'a posé une simple question. Il m'a dit, qu'est-ce que cette expérience t'a amené à faire? Et c'était une très bonne question. Parce qu'au final, en réfléchissant, c'est une expérience qui est venue me dire de prendre soin de moi. Vraiment. C'est vraiment une expérience qui m'a amené à moi, à devoir ajuster certaines choses de mon alimentation, à moins fumer, parce que je suis sur un moment où je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer, et c'est venu me dire, si tu veux que ça cicatrise bien, il faut fumer le moins possible aussi. Donc, vraiment, ça m'a amené à poser plein de petits ajustements finalement pour prendre soin de moi. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, dans chaque expérience que l'on vit, il y a toujours un message qui est là, qui est présent. On vit jamais les choses pour rien, en fait. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Sauf que par moment, on n'a pas forcément la réponse de suite. Parfois, on l'a après. Et parfois, on l'a aussi en partageant ces choses-là à des personnes de confiance et en ayant un regard extérieur. Alors après, c'est à prendre en demi-mesure, parce que des fois, on peut avoir tendance à poser plein de questions à l'extérieur, on se retrouve avec plein de réponses et finalement, on se retrouve quand même embrouillé, parce que tout le monde n'a pas les mêmes réponses, n'a pas les mêmes avis. Donc voilà, il faut quand même aussi faire confiance à son ressenti, à son intuition, à sa boussole intérieure finalement, parce que les réponses, elles sont en nous. Les autres, ils peuvent que nous aider à les révéler, mais les réponses, elles sont toujours en nous. Des fois, on a juste besoin finalement d'être guidé, qu'on nous pose la bonne question qui va nous amener à une certaine introspection finalement, et qui nous permet d'apprendre ce qu'on a à apprendre pour continuer notre vie après sur quelque chose de plus léger. Ça m'a appris une deuxième chose aussi, c'est que par le passé, j'ai eu beaucoup l'habitude en fait de cheminer dans la souffrance, c'est-à-dire d'attendre qu'un événement marquant
viennent m'apprendre quelque chose. Donc une opération, un accident, la mort d'un proche, etc. J'ai eu beaucoup le schéma finalement de penser que je devais souffrir pour apprendre. Et en fait, malgré qu'il y ait un cheminement qui a été fait, je remarque que ce truc-là est encore présent et ça demande à bouger en fait. Parce que moi aujourd'hui j'ai la volonté d'avancer vraiment plus en douceur, en vivant les choses avec conscience et j'ai plus envie de passer par des expériences douloureuses pour apprendre en fait. Et je suis persuadé que, en fait, je pense qu'on a tous inconsciemment ça en nous, penser qu'il faut souffrir pour apprendre, qu'il faut souffrir pour gagner de l'argent, qu'il faut souffrir pour être beau, pour être belle. Tous les conditionnements qu'on a pu recevoir finalement, mais je suis convaincu qu'on n'est pas obligé de souffrir en fait pour pouvoir vivre et être heureux. Je pense vraiment que on peut apprendre plus en douceur et on peut vivre vraiment dans le bien-être, mais bien évidemment ça s'apprend, c'est des schémas à déconstruire et de les remplacer par un mode de vie et un mode de pensée qui aujourd'hui nous convient mieux. C'est de remplacer finalement tout ce qui nous sert plus par ce qui peut nous rendre heureux aujourd'hui. Donc si j'ai envie de résumer un petit peu tout ça, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, faites-vous confiance et soyez attentifs, observez un petit peu ce qui se passe dans votre vie, dans votre corps, dans les expériences que vous vivez, parce que dans tout ça, il y a des messages à comprendre. Vous êtes guidé en permanence. En permanence, on est guidé et on reçoit les messages. Parfois, on fait des prières, on écrit, on demande, parce qu'on est perdu, on a 150 000 choses en nous, plein de pensées différentes et on s'embrouille. On a juste besoin à un moment donné de se retrouver au calme, de se retrouver en nous et ouais, comme une introspection en fait et d'aller chercher toute la lumière qu'il y a là-dedans. Parce qu'on en a tous. On a tous cette belle lumière en nous et j'ai envie de vous dire, brillez. Faites briller cette lumière qui est en vous. Voilà ce que je vous souhaite pour 2025 et toutes les autres années tout au long de votre vie. Brillez, vibrez et régalez-vous. Je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt. Ciao.